nous, Seigneur. Fais ce projet exécuté, Seigneur. Fais ce projet exécuté aujourd'hui, cette semaine, Seigneur. La parole qui va libérer très bientôt, Seigneur. Il y a quelqu'un qui va bénir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va bénir, qui ne va pas retourner à la maison de la même façon, Seigneur. Envoie ta bénédiction, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Ton peuple qui fait le déplacement pour venir devant toi, Seigneur. Pour venir te prier, Seigneur. Nous demandons, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Envoyez la bénédiction ici, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Amen. Mes frères et sœurs, alors j'ai fait appel à notre évangéliste pour ce faire parce que notre partie est terminée. Alors je vous remercie infiniment. Alors la parole qui va libérer aujourd'hui, ce soir, vous allez ramasser la bénédiction, vous allez ramasser l'onction. C'est que l'onction est là pour vous. Pas pour la maison, c'est pour vous. Mais vous êtes là, l'onction est là. C'est connecté pour ramasser l'onction. Alors nous vous disons merci et voilà. Amen, amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien Amen. par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, on va recommander ce moment. Nous allons prier ensemble pour ce moment. Et je vais demander la chorale de nous accompagner avec un chant. On va prier, on va recommander ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Que Dieu puisse m'utiliser comme un instrument. Amen. Que son esprit règne parmi nous. Que sa grâce puisse nous accompagner aujourd'hui. Pourquoi pas pour toujours. You are Yahweh.
ce moment entre les mains de Dieu, que Dieu nous visite, que Dieu nous fasse grâce, afin qu'on puisse comprendre sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, on va aller prier. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps, Papa. Papa, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Seigneur, nous savons que c'est ta parole, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais nous voulons que tu puisses nous accompagner. Nous voulons que tu puisses être parmi nous, que ta présence règne en nous, Seigneur. Ouvre-nous les oreilles spirituelles afin qu'on puisse comprendre c'est quoi ta parole, Seigneur. Seigneur Dieu, nous savons que nous apprenons tous les jours, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire aujourd'hui. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, parmi nous. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la guérison parmi nous, les consolations, Seigneur. La consolation dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Visite-nous puissamment, Seigneur. Visite-nous puissamment. Au nom de Jésus. Nous te disons merci. Dans les noms puissants de Jésus. Merci, Seigneur. Dans les noms de Jésus. Amen. Avant de commencer, j'aimerais remercier le pasteur qui m'a accordé cette opportunité pour que je puisse vous partager la parole. Vous allez remarquer que je n'ai pas l'habitude de prêcher, mais je dis seulement merci au pasteur, merci aussi à Dieu. Merci au pasteur parce qu'il m'a fait confiance pour que je puisse vous partager la parole. Amen. Alors, sans plus tarder, c'est le même message, on n'avait pas eu le temps. Alors aujourd'hui, on va essayer d'expliquer un peu davantage. On va lire dans Jean chapitre 3, en commençant par le verset 1er jusqu'à 10. Un volontaire peut nous lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. On vient de lire les passages. Ça parle du baptême, mais on ne va pas vraiment aborder le baptême. Mais il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. On voit Nicodème. Nicodème, c'était un docteur d'Israël. Et il connaissait la parole de Dieu.
Et il connaissait ce que Jésus faisait. Jésus faisait des miracles, donc il avait cette foi-là. Mais Jésus a vu autre chose qui manquait à Nicodème. Et tout de suite, Jésus lui a dit, pour que tu sois sauvé, ou si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. Et cette parole-là, moi je dirais, ça a choqué Nicodème dans notre langage d'aujourd'hui parce qu'il n'a pas compris. Mais voyons au moins l'attitude de Nicodème. Parce qu'il voulait savoir. Il n'avait pas l'orgueil en lui. Il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors il a posé la question à Jésus. Il a dit, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Et Jésus lui a répondu, mais toi tu ne connais pas ces choses-là. C'est vrai aujourd'hui dans nos vies. On peut avoir des moments difficiles. On peut avoir des difficultés. On peut nous prêcher la parole de Dieu. Mais quelle est l'attitude avec laquelle nous venons à l'église? Est-ce que nous sommes orgueilleux vis-à-vis de Dieu? Oui, il y a des fois on peut dire, non, mais moi je viens à l'église, j'écoute la parole. Oui, on peut écouter la parole. C'est comme un enfant qui a son père. Et à chaque fois que le père donne, c'est quoi l'éducation à son enfant, mais l'enfant ne l'écoute pas. Mais à un moment donné, le père va dire, tu n'écoutes pas. Et l'attitude de Nicodème, lui voulait savoir. Il voulait vraiment savoir. Il n'a pas dit non, je connais, et puis ça fait longtemps que je crois. Des fois, ça peut être 30 ans, 40 ans que nous servons Dieu. Mais on apprend tous les jours. Amen. La Bible est là, ça nous apprend tous les jours. Est-ce que nous sommes prêts à écouter la parole? Est-ce que nous sommes prêts à être disposés pour Dieu? Est-ce que nous avons la même attitude que Nicodème? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons une autre attitude, ou nous avons l'orgueil par exemple, ça peut nous empêcher facilement à avoir le plan de Dieu. Alors, ayons vraiment l'attitude comme Nicodème. Il voulait vraiment savoir. Il voulait savoir. Il a posé des questions. Et la chose que j'aime, bien qu'il avait la connaissance, bien qu'il était un homme important, il a laissé tout à côté. Alors il voulait juste écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec nos diplômes, avec nos connaissances. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui se fie sur la connaissance, qui se fie sur les accomplissements. Et quand la parole de Dieu s'approche, et quand la parole de Dieu est là, des fois on rejette la parole de Dieu indirectement à cause de nos diplômes, à cause de nos connaissances. Alors nous devons vraiment faire attention pour ça. Et la plupart des gens vont dire, mais on pratique la parole, on vient à l'église. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Écouter, c'est une chose, mais pratiquer, c'est une autre. Alors, on ne peut pas prétendre
écouter cette parole-là si on ne la pratique pas. Il y a des gens qui sont là et puis on écoute tout le temps, mais est-ce qu'on arrive à pratiquer? Oui, je connais, mais est-ce que tu pratiques? Si tu ne pratiques pas, cela veut dire que tu n'as pas écouté. Alors, ça prend l'humilité pour y arriver. Ça prend l'humilité, ça prend l'obéissance. Ça prend aussi la reconnaissance de ces dieux vivants. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Alors si le Dieu que nous servons, on le prend à la légère, mais il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Alors les dieux que nous servons, tout dépend de comment on les prend. Et Nicodème, il avait à cœur et il voulait toujours apprendre. Aujourd'hui, tu peux être là, peut-être un frère te passe le message, peut-être c'est par la prédication, mais tu ne fais pas attention. Tu ne fais pas attention. Dieu nous donne souvent des signes, Dieu nous montre des signes, mais on ne fait pas attention. On n'est pas à l'écoute. Et par après, s'il y a des choses qui nous arrivent, et puis on se dit, ben je me rappelle, il y avait telle prédication, peut-être je n'avais pas fait attention. Alors, comme Nicodème, je ne sais pas qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Parce que tout le monde a des problèmes. On a nos faiblesses et puis on a aussi des qualités. Alors, ta faiblesse, ne la considère pas négative. Mais il faut la reconnaître pour que tu sois fort. Si tu ne reconnais pas cette faiblesse-là, c'est un problème. Il faut reconnaître ses faiblesses. Il faut reconnaître ses défauts pour s'améliorer. Il n'y a que ceux qui ne reconnaissent pas, qui ne veulent pas s'améliorer. Alors reconnaître, cela ne signifie pas qu'on est mauvais, cela ne signifie pas qu'on manque d'amour, mais par contre, on veut s'améliorer. Alors Dieu a vu en Nicodème qu'il lui manquait quelque chose. Alors il a directement communiqué à Nicodème. Là, une autre chose qu'on doit avoir, on doit être réceptif. Des fois, ce n'est pas l'orgueil, mais des fois, on a tendance à... On n'est pas ouvert. On nous prêche la parole, mais c'est comme s'il y a une porte qui est fermée. On ne veut pas la recevoir, cette parole-là. Et ça va amener, au fur et à mesure, l'incrédulité dans nos cœurs. Alors, il faut qu'on ouvre vraiment la porte. Et ça va nous permettre à ce que Dieu peut avoir accès facilement. Il est à nos portes, mais il veut que nous puissions ouvrir la porte. Si on n'ouvre pas la porte, il ne va pas nous forcer. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous a créés librement. On a le choix de les suivre ou non. Alors, je vous encourage vraiment de méditer sur cette parole-là et avoir cette attitude-là. Et ayons aussi le courage de poser des questions. De poser des questions. Toutes les questions se trouvent dans la Bible. Il n'y a personne qui peut contredire cette Bible. Toutes les questions sont là. Et si on ne pose pas de questions, on sera confus. Mais on voit vraiment un Nicodème qui veut vraiment apprendre. Et est-ce que c'est cette attitude-là qu'on a? Où on s'est dit, oh, ben, ça fait longtemps qu'on écoute cette parole-là, mais c'est pas grave. Il y a des prédications, mais moi je regarde, c'est la même chose. Non.
Les jours se ressemblent, mais ils ne sont pas les mêmes. 2020 n'est pas égal à 2021. Et la parole de Dieu est faite ainsi. Le même verset peut être prêché d'une manière différente et tout le monde peut recevoir sa bénédiction, sa consolation. Ça dépend de comment tu traverses comme situation. Alors, on va encore aller lire dans Acte 8. Ok, on va commencer par le verset 29 jusqu'à 37. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche loin de ses chars. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien utiliser les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il a répondu, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la bouchette, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qu'il la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, il était pris, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen, amen. Amen. On voit encore un autre passage ici. On voit que Dieu, si Dieu découvre que, pas si Dieu découvre, si Dieu voit qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, il va te le révéler. Soit par la prédication, soit dans les songes. Ici, on voit encore l'histoire de l'eunuque. Lui, il avait la difficulté, il ne comprenait pas. Donc, il lisait les choses, il ne comprenait pas. On voit encore l'ouverture. Parce qu'il croyait quand même. Il croyait en Dieu, mais il ne comprenait pas. Donc, il fallait que Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends? Et là, il a dit, non, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il lui a expliqué les passages. Il lui a expliqué. Toujours, on voit vraiment l'humilité. Très important. Si on n'est pas humble dans la vie chrétienne, on va rencontrer beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça que Jésus, beaucoup de choses que Jésus faisait dans la Bible, il était Dieu. Donc il est Dieu. Il pouvait dire, ok, moi je suis Dieu, faites-les. Mais il les faisait juste pour montrer l'exemple. Alors nous aussi, on voit vraiment l'eunuque, comment il avait soif de la parole. Et il voulait vraiment savoir. Et quand on lui a expliqué, il était vraiment content. Mais c'est l'ouverture, c'est l'humilité qui a fait qu'il puisse comprendre la parole de Dieu. Et on voit Philippe lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus.
Et il était vraiment excité. Il était vraiment excité. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire, on voit vraiment l'eunuque qui avait vraiment soif de la parole. Il avait vraiment soif. Donc, quand on lui avait annoncé la bonne nouvelle de Jésus, il voulait vraiment passer à l'acte. Et il a dit à Philippe, mais je vois l'eau ici, je peux me faire baptiser. Qu'est-ce qui m'empêche? Aujourd'hui, on parle du baptême. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de partager sa parole? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de pratiquer la parole de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? L'unique pour lui, il voyait que le baptême lui manquait. Il a dit, ben écoute, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, mon frère? Qu'est-ce qui t'empêche? La parole de Dieu est là. Si on l'écoute, on écoute cette parole et puis on ne la pratique pas, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Jamais, jamais. On ne peut jamais voir la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer cette parole? Est-ce c'est notre orgueil? Est-ce c'est notre paresse? Alors, tout le monde, c'est-à-dire chacun de nous, se connaît mieux. Alors, il faut qu'on s'examine. Des fois, ça peut être la paresse qui nous empêche de pratiquer la parole. Tu vois? Des fois, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais il faut quand même qu'on identifie quelque chose. Parce que l'eunuque, lui, il a posé la question, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche? Mais regarde maintenant la réponse. La réponse de Philippe est extraordinaire. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, ça peut être aussi l'obstacle. Si tu ne crois pas, comment tu peux pratiquer la parole que tu ne crois même pas à cette parole-là? Tu ne crois même pas à ces dieux-là. Impossible. Impossible. C'est pour ça qu'il lui a posé la question. Si tu crois, regarde maintenant la réponse. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé, des fois on va chercher de midi à 14h pour chercher la marche avec notre Dieu. Mais il faut que nous croyions. C'est-à-dire, quand tu fais, quand tu pries, quand tu pratiques cette parole-là, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, est le Fils du Dieu vivant. Donc il faut croire. Tu ne peux jamais pratiquer la parole si tu ne crois pas. Jamais, jamais. Alors, moi je vous exhorte ce soir. Vous pouvez relire le chapitre, vous pouvez le relire au complet et Dieu va vous parler. Amen. Dieu va vous parler dans ces passages. Amen. Il peut même vous parler autrement. Amen. Mais il faut qu'on change la façon d'adorer notre Dieu. Amen. Il faut que nous changions la façon d'approcher notre Dieu. On a du travail à faire. C'est lui qui dit qu'il n'a pas de travail à faire. Je crois que c'est difficile de le croire, puisque on a tous les défauts, mais il faut juste les travailler. Il faut juste les travailler et puis les reconnaître. Et puis Dieu, qui est dans les cieux, il est capable. Il est capable. Il va faire beaucoup de choses dans nos vies. Il va faire beaucoup de choses dans nos vies. Il va faire beaucoup de choses dans nos vies.
Amen. Alors, sans plus tarder, on va aller lire dans Jean, chapitre 6, versets 67 à 68. Jean chapitre 6, versets 67 à 68, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Ouais. Donc, on voit encore ici que c'est Dieu qui a les paroles de la vie éternelle. Dans le verset 68, ça dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils, le Saint de Dieu. Dans d'autres versions, ça dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, moi je vous encourage vraiment, je vous encourage, y compris moi-même, de croire à ce Dieu-là. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc si on vient avec cette attitude-là, on va sortir gagnant. Mais si on vient avec l'attitude contraire, mais on va rencontrer beaucoup d'obstacles. Alors c'est mieux de nous examiner nous-mêmes et puis de faire l'examen de conscience et puis de dire qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de croire à sa parole. Parce qu'on vient de lire quelques passages ici. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Alors nous n'avons juste à croire à cette parole-là et à être obéissant à sa parole et être humble. L'humilité va faire la différence. Amen. Il n'y a pas on est tous serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de pasteur on est tous serviteurs. On sert le même Dieu. Et c'est cette attitude-là qui peut faire en sorte qu'on puisse avancer avec sa parole, qui peut faire en sorte qu'on puisse aider aussi les autres. Parce que si on est orgueilleux, on va fermer les portes et puis ça va être difficile. Nous devons être l'exemple des autres qui viennent. Parce que si on n'arrive pas à écouter cette parole-là, la parole nous est prêchée chaque fois et puis on est fermé tout le temps. Mais pour un visiteur qui vient par exemple, il pose des questions simples. Il faut qu'on soit à mesure d'aider ces personnes-là. Et ça commence par notre humilité. Ça commence par notre ouverture. Ça commence par chercher Dieu. Parce qu'ils ont cherché Dieu. On voit vraiment dans les deux versets, dans les deux, c'est quoi, en Jean 3, Nicodème a cherché Dieu. Il l'a cherché. Et on voit aussi l'eunuque, il cherchait Dieu. On doit chercher Dieu. Chercher, qu'est-ce que cela signifie, chercher Dieu? Lire la parole de Dieu. Tu viens à l'église, c'est chercher Dieu. Tu pries à la maison, en famille, c'est chercher Dieu. On doit chercher Dieu en tout temps. En tout temps, on doit chercher Dieu. Et si on fait ça, on va avoir la gloire de Dieu. On verra vraiment la gloire de Dieu. Si on fait ça, bien aimé, je vous assure que il y aura beaucoup d'ouverture et Dieu va se manifester dans nos vies. Amen. Ne soyons pas des gens qui cherchent Dieu uniquement ici à l'église. Parce que Dieu nous dit de prier sans cesse. Il nous dit
de l'adorer sans cesse. Donc, cherchons Dieu, grandissons spirituellement. Ce n'est pas juste pour nous, pour aider les autres aussi à grandir. Parce que l'Église a un travail. Et ce travail-là, ça prend des gens qui sont humbles. Ça prend des gens qui ont l'humilité. Ça prend des gens qui ont la douceur, l'écoute. Ça ne prend pas des gens qui ont l'esprit d'opposition à la parole. Ah non, moi je ne m'oppose pas à la parole. Mais si tu ne la pratiques pas, tu es l'opposant de la parole. Amen. Donc, c'est simple. Si on écoute la parole et puis on ne la pratique pas, mais on s'oppose à cette parole d'une manière directe ou indirecte. Alors, on doit travailler fort. C'est en travaillant. Les grands pasteurs de ce monde, vous voyez les gens qui prêchent tout le temps, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont les parcours qu'ils ont fait. Ils ont les parcours. Mais des fois, on veut plus pour les choses qu'on n'a pas travaillées. On veut plus parce qu'on voit peut-être l'autre il fait, et puis on veut, mais il faut commencer par travailler. Commencer par chercher Dieu, comme les autres l'ont fait. Comme les autres, parce qu'ils voulaient savoir. Alors, c'est-à-dire, pour Nicodème, il voulait vraiment. C'est pour ça qu'il posait des questions. Il ne comprenait pas. C'est normal. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre comme tout autre livre. Ce n'est pas un livre comme tout autre livre. Si nous lisons avec notre intelligence, nous serons vraiment à côté de cette parole-là. Parce que la parole de Dieu, ça prend l'esprit. Ça prend l'esprit pour ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Et il a déjà fait beaucoup de choses. Il a accompli beaucoup de choses. Il faut juste faire l'examen ou faire les bilans pour comprendre combien Dieu est grand. Il est puissant. Il est extraordinaire. Il est magnifique, notre Dieu. Nous n'avons qu'à lui faire confiance. Nous n'avons qu'à l'adorer. Travaillons, on va avoir la gloire de Dieu. Amen. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Croyons de tout notre cœur. Si on croit avec des doutes, on annule toute notre croyance. Parce que le doute, c'est comme une annulation. Alors il faut qu'on ait cette conviction-là. La conviction des soldats. La conviction des chrétiens qui ont soif de la parole. Et nous avons un travail à faire. C'est vraiment un travail qui nous attend. On va nous envoyer des gens qui ne savent pas la parole de Dieu. Mais il faut qu'on soit préparé. Il faut qu'on soit mûr dans la parole. Prier, c'est bien. Mais cette parole-là, on en a besoin. On a besoin de cette parole-là. Sinon, n'importe qui peut jouer avec nous. Si on ne connaît pas cette parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder,
sans plus tarder, on va aller prier pour cette parole. Que Dieu nous fasse grâce vraiment. On va se mettre debout, on va prier pour 2 minutes. On va dire à Dieu merci pour cette parole. Et puis que cette parole puisse transformer nos vies. Que ça ne soit pas juste la parole comme on l'écoute tout le temps, mais que ça puisse changer quelque chose dans nos vies. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchons premièrement Dieu. Il va s'en occuper du reste. Amen. Amen. Alors on va aller prier pour ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous révèle des choses cachées dans sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va aller prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette parole magnifique. Nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as fait grâce. Nous te disons merci, Papa, pour cette parole encore puissante. Papa, nous voulons que cette parole puisse nous apprendre quelque chose, Seigneur. Que ça puisse nous restaurer, Seigneur. Que ça puisse faire en sorte que nous soyons toujours devant ta présence, dans ta présence. Seigneur Dieu, apprends-nous à te connaître. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette parole. Parce que cette parole est notre nourriture spirituelle. Et nous avons besoin, comme nous avons besoin aussi de la nourriture que nous mangeons à tous les jours. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce pour cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Visite-nous encore. Utilise-nous encore, Seigneur. Puissamment, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. On va appeler notre sœur Marie-Jeanne qui a un témoignage à nous partager. Amen, amen. Alléluia. C'est ma première fois. C'est ma première fois aujourd'hui de me présenter.
J'ai un témoignage, ça fait que le témoignage, il y a beaucoup de témoignages à faire, c'est que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Amen. Ça fait que moi, la première fois quand j'ai venu ici, c'est mon beau-frère qui a vu le vidéo de papa JP Makanzo. Et puis il m'a donné, j'ai cherché l'adresse, j'ai appelé et puis je suis venu ici. Ça fait que depuis que j'ai commencé à venir à DV, ma vie a beaucoup changé. Beaucoup. Amen. Parce que moi, je sais que je suis allé dans plusieurs églises, moi, on m'a invité, mais je disais toujours, moi, je n'ai pas le temps, je travaille, et tout ça. Mais ça, que j'ai cherché l'adresse, et quand j'ai trouvé l'adresse la première journée, je suis venu, la deuxième journée, je suis venu, je dis, ouais, ici c'est ma place. Alors, ici c'était, cet esprit est là, en tout cas, il fait beaucoup de miracles, il fait beaucoup de choses. Ça fait que moi, depuis un certain temps, bon, je buvais, je prenais l'alcool, tout ça. Ça fait que même si ça, à 11h, à n'importe quel bruit, c'est que souvent ça se ferme, mais à partir de 11h, 10h, 10h30, là, il faut que je cours pour aller chercher, pour au moins trouver quelque chose dans mon frigo. Ça fait que même mes enfants me disaient, maman, il faut arrêter. Il dit que je vais arrêter. Il disait, oui, je vais arrêter, mais je n'arrête pas. Souvent, je pars acheter, je m'arrête sur la route, je pars sur. Je dis, Seigneur, aide-moi. C'est ce que je vais pour mes enfants. Ça fait que l'année passée, je sais pas, quand je suis allée, mais je ne sais pas si c'est cette année. Le baptême, quand on a fini le baptême, parce que chaque jour, quand je quitte à l'église ici, il faut que je cours pour acheter avant de ça. Il ferme. Ça veut dire qu'un jour, je suis allée dans mon frigo. Après le baptême, je suis allée dans mon frigo. J'ai ouvert le frigo, j'ai pris la bière, donc je prenais que. J'ai senti que le goût était bizarre. Amen. Il dit ça, on m'a appelé. Il dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, mais. Après le baptême. Oui. Il dit, mais. Il dit, le goût a changé. Il dit, mais c'est quoi? J'ai dit, non. Il dit, il y a quelque chose. Je suis allé encore. Le goût là, c'est la même chose. C'est devenu amer. On ne met pas le goût même des ouf. Amen. 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 Je ne buvais plus. Amen. Mes enfants me disaient, ma fille me disait, maman, c'est vrai que tu as arrêté. Je dis, mais j'ai arrêté. Je dis, j'ai arrêté, je ne prends plus. Même souvent, même mon garçon, lui, c'est franchement tout le monde à cause de ça. Même si je dis, il faut aller, je vais te donner, même si c'est un 100 $, il dit qu'il ne veut pas aller acheter. Mais moi, je vais aller acheter. Mais tout cela, c'est fini. Amen. C'est fini, là. C'est fini. Amen. Jésus. Ouais, et puis moi, j'ai un autre témoignage. Il y en a beaucoup là, mais je vais couper un peu là. Ça fait que moi, depuis là, à cause de la pandémie, là, bon, j'ai perdu mon emploi, il n'y a pas de travail. C'est pas fermé, mais mon travail, il n'y en a pas. Ça fait 9 mois que je fais à la maison. Mais je cherchais. Mais souvent, on m'appelle, on me demande est-ce que tu as un diplôme, ça. Je dis, moi, je n'ai pas de diplôme. Bon, après, un jour, ils m'ont appelé pour dire, ah, madame, bon, on a un poste pour toi, mais est-ce que tu as tel diplôme? Je dis, moi, je n'ai pas de diplôme. Il dit, mon diplôme, c'est Dieu qui va me donner. Amen. Ça fait que j'ai postulé après, moi. J'ai dit, ma fille, elle voulait m'aider. J'ai dit, bon, il faut arrêter ce que j'ai fait là. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Il me rappelle même, papa nous a dit en janvier, ici, papa nous a dit, ici,
en mars, ou bien vous allez, il y a quelque chose qui va se passer. Je me rappelle de ça. Ça fait que je suis rentrée un jour, j'ai dormi, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que ça change, que ma vie change. J'ai parlé et puis je me suis endormie. Le lendemain matin, on m'appelle. Madame, est-ce que tu as toujours besoin de travail? J'ai dit oui. Bon, on va t'envoyer des documents et tout, tu vois. J'ai dit, hein? Ok, où je parle pour travailler là? Je me demande, moi, Marie-Jeanne là-bas, quand je pars m'asseoir, les gens qui sont là, c'est universitaires, moi ici là, il dit, mais s'il y a une place ici. Oui. Bon, ça fait que moi, on est parti, il nous a appelés, je suis allé, j'ai fait l'entrevue, tout ça. Ils m'ont dit, bon, il n'y a pas de problème, une semaine, on va t'appeler pour voir si c'est juste. J'ai prié. J'ai dit que Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose pour moi, là. Ça, je ne suis pas sérieux. Mais ça fait que, après une semaine, on m'appelle, on dit, bon, tu étais retenu. Je dis, hein? Je suis parti, moi, on a fait la formation et tout. Après, on m'a dit que non, c'était sur appel, vous voyez, il n'y a pas de problème. Tout ce que Dieu fait. Bon. Amen. Ça fait que, bon, je n'ai même pas encore fini ma formation. 2 jours, 3 jours, la madame m'appelle, ah, madame Bouddha, je vais vous donner un contrat. J'ai dit contrat. Je dis, ouais. Je dis, merci, c'est contrat. Bon, les amis que j'étais avec, et ils m'ont dit, que c'est sur appel. Quand j'ai dit, que c'est sur appel, j'ai dit, bon, ils m'ont appelé. Comment ils m'ont appelé? J'ai dit, oui. J'ai dit, je ne vais pas mentir, j'ai dit, on m'a donné le contrat. Quand on a donné le contrat, j'ai dit, oui. J'ai dit, vous aussi, ça viendra. J'ai dit, oui, vous aussi, ça viendra. Il a fait beaucoup. Dieu a fait beaucoup, il a fait beaucoup pour moi. Je remercie le Seigneur, je remercie Papa, je remercie chacun de vous ici. Je vous remercie. Amen. Il fait beaucoup parmi nous. Amen. Mais peu entre nous, besoin courage à témoigner. Mais peu entre nous ont le courage de témoigner. Comment est-ce que le païen sauront que le Dieu que nous prions chaque week-end est vivant? Dieu, on reconnaît Dieu par des témoignages. C'est avec la foi que nous communiquons aux gens, avec le témoignage que nous communiquons aux gens, la foi. Amen. Amen. Il faut pas la limiter. La foi de quelqu'un, d'une personne, il ne faudrait pas que ça soit limité. Il faudrait que notre foi augmente, grandisse. La foi, il faut déborder. La Bible nous dit qu'il faut que notre foi déborde. Ce qui vient se passer à travers notre cercle, cela puisse arriver aussi à toi. Laisse que les témoignages puissent rentrer dans ta vie. Laisse qu'un témoignage puisse rentrer dans ta famille. Merci Seigneur. La sœur venait à l'église, mais elle regardait à l'heure. Il faut qu'elle aille chercher son alcool avant qu'elle arrive à la maison. Mais on prêchait de l'alcool ici. Mais on prêchait par rapport à l'alcool ici. Tu vois comment la force de l'ennemi est qu'on peut tenir. Tu vois comment est-ce que la force de l'ennemi peut te tenir, peut t'attraper. Mais elle n'a pas lâché. Mais elle n'a pas lâché. Persévère. La persévérance. Amen. Si vous gardez
Babiloko les autres dérangent, puis non comme secret, ça va rester là-bas. Si vous gardez les choses qui vous dérangent, comme si vous les gardez en secret, ça va rester comme ça. La Bible nous dit clairement, confessez vos péchés les uns les autres. Amen. La Bible nous dit clairement, confessez vos péchés les uns et les autres. Un jour, on a ici. Un jour, je dis à la sœur, Il faut servir Nzambe. il faut que tu sers Dieu. Nzambe a changé le comment. Dieu veut changer quelque chose La famille n'a dans ta famille. Mais Azoz, il a fait quelque chose. Mais il attend aussi quelque chose que tu puisses faire pour lui. Si je ne me trompe pas, ça fait plus d'une année, elle travaille comme protocole. Amen. Yes. Dieu a changé sa vie. Amen. Amen. Son mari commence à venir à l'église avec sa fille. Amen. L'atmosphère a changé dans la maison. Amen. Bah, comme il faut croire en ça. Il commence à croire à Dieu. L'impossible est comme possible. L'impossible devient possible. L'alcool L'alcool est comme amer. est devenu amer. Si Dieu fait quelque chose pour toi, cela déborde toujours. Toute la montagne, quand tu t'accroches à Dieu, cela se déplace. Comme l'évangéliste Prospère vient de nous prêcher, si tu ne crois pas, tu ne pourras pas pratiquer non plus. Si vraiment tu es en train de croire la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, tu pratiqueras cela. Et montagne mon côté. Et aucune montagne peut résister devant Dieu. Les montagnes que la Bible nous dit ici, ce sont des problèmes. Et les problèmes à laquelle tu t'as gêné, tu as prié, mais les montagnes persistent toujours. Je veux que nous prions. Mais il faut que toutes ces montagnes, que cela puisse se déplacer. C'est le temps de la vision dans Ézéchiel. Évangéliste Cédric, lis pour nous livre Ézéchiel 35, versets 1 à 4. Amen. Aujourd'hui, il y a une montagne qui va se lever. Aujourd'hui, je vais augmenter une goutte dans ta vie de prière. Il faudrait que quelque chose change. Ézéchiel 35, Amen. Oui, de 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir. Tourne ta face vers la montagne de Séir. Non à tes ennemis. Amen. Amen. Ce qui problème est allé. S'il y a un problème qui existe, ne regarde pas tes ennemis. La personne qui combat pour toi est là. Mais toi déclare. Mais toi déclare. Prophétise. Ces choses-là vont partir. Continue à parler. Et prophétise contre elle. Recommence, s'il te plaît. Recommence au début. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne. Avec l'autorité. Moi, j'aime les gens. Quand il dit par l'autorité, c'est truc. Fils de l'homme. C'est comme ça que Dieu parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir. Je tends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine. Tu
tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Amen. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne, Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne se aujourd'hui, il faut que ça se déplacera. Oui. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Bien-aimé, aux otala, et l'okonine comme montagne na vie. Bien-aimé, tu vas regarder c'est quoi qui est devenu comme une montagne dans ta vie. Ce qui est un problème là, Si c'est un problème de santé, l'élo, aujourd'hui, il faut changer. il faut que cela change. Ce qui est allé, problème, il y a stérilité. Si c'est un problème de stérilité, Ce qui est un problème, il y a mariage. si c'est un problème de Je mariage, dis, prie aussi pour ta famille. amen. Oh, c'est comme montagne. Tout ce qui est devenu comme montagne À dans ta chaque vie, fois qu'on s'engager dans ma relation, que ça n'a pas de problème, montagne on a fait des. à chaque fois que tu t'engages dans une relation et la relation en question devient que de problèmes, cette montagne-là doit tomber. Vous avez existé, le cola a existé à côté. Tu existes, mais c'est comme si tu n'existais pas. Les gens ne te remarquent même pas. Tango zaki na mokili, batu bazo draguer yo, batu bazo proposer yo, mais oye na bonzambe, et si kabalobi l'or et l'argent ça nous appartient. Mais yo mbongo ezati. Quand tu étais dans les mondes, les gens couraient derrière toi, les gens te draguaient tout le temps. Mais maintenant tu es devenu dans les seigneurs. Là ils ont dit que l'or et l'argent nous appartient, mais toi tu n'as pas d'argent. Pas montagne. Les montagnes.
diable a yébi au mariage. Le diable t'a volé ton mariage. Le diable a suivi ma faible na partie de la famille a détruit combat comme contre eux. Le diable a pris le faible dans ta famille et puis il les a inculqué de mauvaises choses afin qu'ils soient contre toi. La montagne. Regarde la montagne. Ne regarde pas aux gens qui t'ont fait du mal. Il faut que cette montagne se déplace. Mais il faut que cette montagne se déplace. Non, mais c'est là avec un nom. Dis, déclare, déplace-toi. La maladie, déclare-toi. Déplace, chômage. Priez, priez. Écoute-moi, bien-aimé. Nous prions. Mais je ne veux pas que ta prière soit comme une prière païenne. Amen. Amen. Je veux que ta prière puisse aller dans la bonne direction. Il faut que tu puisses avoir une assurance dans la parole que tu déclares. Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire dans le livre de 1 Jean 5. Reste dans l'attitude de prière. Parce que nous allons continuer à prier. Pendant 10 minutes, pendant 10 minutes, non-stop, nous allons prier. Selon la parole de Dieu. Mais je veux que nous prions selon la parole de Dieu. Parce que l'église et tout le monde prie. Je ne veux pas que nous prions parce que nous sommes à l'église et que tout le monde prie. Amen. Amen. Prier selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un, Maman Mira? 1 Jean 5. 1 Jean 5, 14 en 15. Est-ce que papa s'est écrit comme ça? Oui. 1 Jean, oui. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous Maman demandons... Mira, quand vous criez au travail, là, vous criez pas. Vous parlez seulement comme ça dans votre travail. Ah, parce que la parole de Dieu, il faut parler ça avec l'autorité pour déranger l'ennemi. Amen. Déranger les démons qui ont pris place dans la vie de quelqu'un. Amen. Il adresse aux démons. Amen. Il faut l'autorité. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose et que nous lui avons demandé. Amen. Maintenant, nous allons poser question à mon tour encore. Mais maintenant, je pose la question à une personne. Est-ce que vous avez vraiment l'assurance que cette montagne va se déplacer pendant que tu pries? Est-ce que tu as vraiment l'assurance que cette montagne s'est déplacée pendant que tu pries? Amen. Amen. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens pendant qu'ils vont prier, qu'à durer, il y a problème. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens, pendant qu'ils prient, ils regardent au durée de la du problème. Amen. Amen. C'est comme la maladie a pris 10 ans. Pour Yolong, tu vas prier encore 10 ans pour que ça se dépasse. C'est comme la maladie a pris 10 ans, mais pour que toi tu puisses obtenir la victoire, il faut prier encore pendant 10 ans. Amen. Bible le dit clairement. La Bible nous dit clairement. Non, ce n'est pas un pasteur. Non, ce n'est pour toi. Ce n'est pas un pasteur qui va prophétiser pour toi. Toi-même, n'a problème. Toi-même. Alors, pour nous s'adresser dans une situation où il est dérangé, où il est dérangé, famille, de génération en génération, il faut avoir l'assurance. Alors, pour que tu puisses t'adresser à la situation qui te dérange, ou la situation qui dérange ta famille de génération en génération, il faudrait avoir l'assurance. Sinon, vous priez comme les païens. Sinon, tu vas prier comme des païens. Les païens aussi disent Jésus, mais ils ne pratiquent pas. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Romains 8, chapitre 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. Amen. Et même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Arrête un peu, papa. Ceux qui osent prier. Lorsque tu pries L'intelligence naïve. avec ton intelligence humaine, Sans le Saint-Esprit. sans le Saint-Esprit, Pendant la prière, vous manquez même mot à demander à Dieu. pendant la prière, tu manqueras même les mots quoi demander à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Amen. 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 Donc pendant que vous en avez culte, Pendant que tu es dans les cultes il ici, faut la remplir. il faut que tu sois rempli La présence de dans la présence de Oublie Dieu. un péché qui te dérange. Amen. C'est là où que Dieu va intercéder. Ma place naïve. C'est là où que Dieu va intercéder à ta place. Amen. Amen. Souvent, tous à l'église, Souvent, nous sommes à l'église, on prie mais on regarde l'air. nous prions, mais nous regardons à l'heure aussi. Vous en concentrez. Tu n'es pas concentré. Moi, j'ai vu Papa Tony à Paris. L'Eurostar, le dernier train, il fallait qu'il ait de Bruxelles. Moi, j'ai vu Papa Tony, l'Eurostar, le dernier train, il fallait que ça parte à Bruxelles. Qu'il était si tard. Les cultes a fini tard. L'homme de Dieu a prié. Mais Papa Tony a prié. Nous sommes en retard, donc nous allons sous le train. Il dit, nous sommes en retard, je ne pense pas que nous allons avoir le train en question. Moi, j'ai dit, Moi, je dis, l'homme de Dieu. attends que l'homme de Dieu, le train, va m'attendre. Les gens regardaient, mais c'est tard, c'est tard, c'est tard. Mais non, lui faisait son travail. Amen. Il a dit, le reste, c'est Dieu qui va. Amen. Et bien, c'est ici. Et quand ils ont fini, À côté de la voiture. ils sont rentrés dans l'auto, Ok. ils sont partis. Attends, les bonheurs. Papa, c'est tard, c'est déjà parti. Ils ont regardé, ils disent, mais papa, c'est tard, c'est déjà parti. Il dit, allons seulement à la gare. Oui, d'accord. Nous laisserons là-bas. Si c'est pas, si on est en retard, on va se débrouiller, mais allons-y. Ils sont arrivés à la gare. Bruxelles, Paris, le train était là. Bruxelles, Paris, les trains étaient encore là. Combien de temps? Problème technique, contre-temps, yes. Quand ils sont arrivés, ils ont présenté leur billet. Ils sont rentrés. Directement. La porte est fermée. Le train s'est déplacé. Nous limitons notre Dieu. Mais nous autres, nous avons vu la
grâce de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que les montagnes s'est déplacées. Continuez, continue. Yes. Amen. Mais l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit de Dieu lui-même intercède. Par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mais comment il y a dans l'église? Mais comment est-ce que toi tu es à l'église? Quelqu'un derrière toi qui se manifeste directement. Tu n'es pas connecté avec Dieu. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté avec Dieu. Tu es juste venu regarder les cinémas, les spectacles. Lorsque tu rentres en esprit avec Dieu, tu verras que les paroles vont commencer à couler. Amen. Tu peux rester 1 heure de temps à prier. Parce que c'est le Seigneur qui prie à ta place. Amen. Il est venu te donner de la force. Nous prions, mais pas selon l'esprit. Mais nous ne prions pas selon l'esprit. Nous prions avec les émotions de la chair. Nous prions parce qu'il y a des échecs. Parce qu'il y a des échecs dans nos vies. Mais nous ne prions pas parce que nous avons un Dieu. Si nous savons réellement que nous avons un Dieu, Seigneur, prends place pendant ce temps de culte. Nous allons dire, Seigneur, prends place pendant ce temps de culte. Parlez-moi, Seigneur. Parlez-moi, Seigneur. Amen. Tu as laissé ta maison pour venir chercher à avoir un plus dans ta vie. Amen. Amen. Donc maintenant, lorsque tu arrives à l'église, avant même que le culte tout commence, concentre-toi. Dis Seigneur, amène-moi dans ta présence. Accepte-moi dans ta présence. Purifie ma vie, papa. Et pardonne mes péchés, papa. Là, tu es devenu saint. Amen. 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 Là, tu es devenu saint. Là, tu es devenu saint. Amen. Maintenant, tu t'abandonnes, tu laisses lui agir. Il y a d'autres personnes hors dedans, tu le vois, il commence à prier et elle commence à prier, parler en langue. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Mais c'est Dieu qui parle. Amen. C'est l'esprit. Amen. Amen. Vraiment la présence. Je veux vraiment qu'il faut que nous arrivons à rentrer dans la présence de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 6. Je veux que nous mettons debout et que nous soyons toujours dans la présence de prière, à moins que tu aies mal quelque part. Amen. Si tu as aussi mal, viens ici, on va prier pour toi. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'appeler? Parce que l'esprit, parce que l'esprit, lorsque tu es en communion avec Dieu, tu vas commencer à sentir que l'esprit va te parler, il va te communiquer. Maintenant, dis ceci. Prie pour ta fille. Prie pour ta fille. Prie pour ton église. Prie pour ton église. Prie pour, tu vois la dame qui était passée là, qui a témoigné. Prie pour elle. Amen. Amen. Parce que tu es connecté avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ceux qui ont prié, n'a pas émotion, ont prié comme les païens. Lorsque tu pries avec des émotions, tu pries comme le païen.
Les païens, ils prient seulement lorsqu'ils ont de mauvaises rêves. Lorsque cela, elle devient malade ou il devient malade. Mon AFC, ma femme, je peux avoir un rendez-vous avec ton pasteur parce que j'ai mal. Il peut dire à sa femme, est-ce que je peux avoir rendez-vous avec ton pasteur parce que j'ai mal? Pas pour connaître Jésus. Pas pour connaître Jésus. Parce qu'il a mal, il va à un rendez-vous avec le pasteur. Amen. Amen. Mais les jours où vous en avez bonne santé, mais les jours où tu seras en bonne santé, tu vas venir glorifier ces dieux-là. Est-ce que tu vas venir glorifier ces dieux-là? Hein? Il faut que nous il faut chercher Dieu. Prière, la prière que Dieu entend, exauce. Lorsque nous sommes en bonne santé. Lorsque nous avons tout. Lorsqu'il y a l'été qui commence et il fait beau dehors. Mais non, moi je vais commencer d'abord à adorer mon Dieu. Amen. Et puis je vais m'occuper des restaurants après. Mais toi tu laisses les restaurants, tu te dis non, moi j'irai d'abord à adorer mon Dieu et puis j'irai après au restaurant. Amen. C'est ça la différence dans la prière et la païen. Et cela va faire toute une différence avec la prière de païen. Parce qu'un païen, il y a un week-end. Quoi qu'il ne parte. Parce qu'un païen, lui, il attend le week-end pour aller au parc. Et toi, tu attends ton week-end pour aller adorer ton Dieu. Amen. Amen. Pour cette église. Je veux que nous prophétisions pour cette église. Qui croit à la prophétie qui sortira de sa bouche. Amen. Vous prophétiser dans cette église et comme on a plus de 1000 membres. Tu vas prophétiser par rapport à cette église que cela puisse obtenir plus que 1000 membres. Au nom de Jésus. Et dans cette église, le Seigneur administrera homme rempli avec l'Esprit Saint. Que dans cette église, que le Seigneur puisse sortir des hommes remplis de Saint-Esprit, que cela, le Saint-Esprit vienne que de lui. Que cela puisse accomplir la mission. Va changer le système à Montréal. Qu'il puisse changer le système à Montréal. Prophétise, prophétise, prophétise dans ta bouche, prophétise pour ton église, pour les serviteurs de Dieu de cette église. Prie, 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 prie pour cette église. Je dis plus de 1000 membres dans cette église. Je veux la parole de Dieu. Crois l'onction dans cette église. Déclare ça. Père, je déclare, j'invoque. Nord, sud, ouest. Nord, sud, ouest. Est qui viennent ici. Touche le cœur des gens. Remplis ton esprit dans la serviteur placé dans l'église. Remplis ton esprit au serviteur que tu as placé dans cette église. Que ta parole puisse être remplie en eux. Qu'ils puissent servir des enfants. Qu'ils puissent servir des enfants. Qui ont la soif de parole. Qu'ils puissent voir ta main. Qu'ils puissent voir ta main. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Nous t'invoquons. Que cette église puisse être remplie. Que cette église puisse être remplie. Et que nous voulons de miracles. Nous voulons voir des témoignages. Nous voulons voir l'évolution parmi tes serviteurs. Utilise tes serviteurs qui croient en toi. Qui croient en toi. Qui sont humbles. Qui sont humbles. Devant les brebis que tu leur envoies. Remplis-leur de ton esprit. Remplis-leur de ton esprit. Remplis-leur de ton esprit. Exauce la prière de ton église. Exauce la prophétie de tes enfants. Au nom de Jésus. 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 Sans toi nous sommes nuls, papa. Sans toi nous sommes nuls, Père. Sans toi nous sommes nuls, Sans toi nous sommes nuls, papa. Sans toi nous sommes nuls. 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 Sans toi nous sommes nuls, papa. Que ton esprit descend sur nous.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a des familles Oyo. Il y a des familles à laquelle que le monde ont prophétisé qu'il n'y aura jamais de serviteurs de Dieu. Pour ça, ton besoin, ta soif. Tu as besoin d'aider l'église. Mais dans ta famille, la personne qui se trouve géant s'est déjà levée. Et il sait comment te déranger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons combattre. Mais celui qui est en nous puisse combattre pour nous. Amen. Tu vas élever tes mains. Seigneur, remplis-moi de ton. Tu vas dire Seigneur, déclare Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Pour combattre mes ennemis. Pour combattre mes ennemis. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Je suis prête à te servir. Je suis prête à te servir. Mais je suis qu'une étiquette. Parle-moi. Guide-moi. Guide-moi. Rends-moi une machine de guerre de ton esprit. Rends-moi une machine de guerre de ton esprit. La détruire. Que je puisse détruire tout ce qui va se lever devant moi. Tout démon qui sera sur mon chemin. Que cela puisse être écrasé par rapport à la parole qui sortira dans ma main, dans la bouche. Élève tes deux mains. Il y a quelque chose que tu vas demander qui va descendre à travers toi. Oui. 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 Il cherche ses serviteurs. Beaucoup forcé. Plusieurs ne se sont pas choisis, mais ils sont en train de forcer. Mais toi, il t'a choisi. Amen. Reçois. Reçois. Amen. Reçois. Reçois. La faiblesse doit commencer forte. Que dans ta faiblesse, qu'il puisse te rendre forte. Reçois. 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 Encore, reçois. Dans la salle, commencez à recevoir. Oui, Dieu donne à ceux qui ont soif. Protocole, soyez prudents. Dieu donne son esprit dans bateau bazana pour ça. Dieu donne son esprit à ceux qui ont envie d'avoir, de le recevoir. Élève-toi de même, mon frère, sois concentré. Ferme les yeux, sois connecté, les protocoles soient prudents. Oui. Oui, que la puissance du Saint-Esprit vous touche maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit vous remplisse maintenant. Allez. Ouais, commence à recevoir. Je vois au moins la moitié de la salle par terre. Soyez connectés et ton tour viendra. Ne regarde pas la personne qui est à côté de vous. Pas que vous avez protocole. Tu protocole, mais toi, regarde ce qui rentre en toi. Allez, reçois. Allez, sois rempli encore, au nom de Jésus. Sois rempli. Vous allez servir Dieu. Oui, vous allez servir Dieu. Pas la connaissance de la Bible. Pas avec vos propres connaissances. Oui, mais vous allez servir Dieu. J'ai Dieu. vu la moitié de la salle par terre. Si vous voulez être connecté, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Ouais. Attends. Ne dis rien dans ta bouche. Allez, commence à recevoir. Oui, allez. Parce que dans cette église, nous allons servir Dieu selon sa parole. Oui, allez. Reçois, encore. Reçois. Oui, encore. Plus fort que ça. Chez les garçons maintenant. Allez, commence à recevoir.
C'est les hommes, 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 c'est les hommes. Il faut que ça. Allez, c'est les hommes, c'est les hommes. Dans le bien, Ézéchiel 35. Je dis Ézéchiel 35. Toutes les montagnes dans ta vie, ma fille, que cela puisse te lâcher. Et que cela puisse partir tout de suite. Que cela puisse se déplacer. Tout ce qui a vu comme montagne ne veut pas partir, que cela puisse partir maintenant. Je communique la vie là où il n'y avait plus la vie. Je communique la vie là où il n'y avait plus la vie. Là où il était impossible dans ta vie. Que la vie puisse entrer au nom de Jésus. L'onction des racines, l'envoûtement. Oui, allez, encore l'onction des racines, tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, commencez à recevoir. Un par un, les garçons, j'ai besoin de vous, de servir Dieu. Oui, les garçons, même le protocole, c'est derrière quelqu'un qui en a besoin de recevoir quelque chose. Oui. Parce que nous allons servir Dieu. Nous allons faire l'œuvre de Dieu, pas par notre intelligence. Nous allons faire cela avec cet esprit. Tout cet esprit va déraciner la maladie, la stérilité. Oui, que cette maladie corps. Au nom de Jésus. La stérilité. Le blocage de mariage. La nourriture. La mauvaise nourriture qui t'ont fait manger, que cela puisse partir. Allez, que cet esprit quitte ta vie. L'envoûtement. Les mauvaises paroles prononcées contre ta vie. Prononcées contre ta vie. Que cela puisse partir, te quitter. Que cela puisse te quitter. Que cela puisse te quitter. Que cela puisse te quitter. Te lâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, guéris à travers toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, t'inquiète. Reçois. Les examens là, on peut se répondre à ta faveur. Au nom de Jésus. Oui, go, lâche c'est l'homme. Oui, au nom de Jésus. Oui, go. Oui, une montagne, oui. Tout le monde se déplace. Sois connecté, mon frère, sois connecté. Allez, lâche ton corps maintenant. Tu vas partir maintenant. Encore, oui. Oh, sois rempli. Si vous êtes prêts à servir Dieu, oui, ton tour arrive. Il faut tout changer ma famille. Il faut que nous changeons nos familles. Il faut tout changer ma famille. Il faut que nous changeons nos familles. Il faut tout changer ma famille. Il faut que nous changeons nos familles. Nous engager pour servir. Nous sommes engagés à servir Dieu. Il faut tout jouer héritage. Il faut que nous ayons l'héritage de Dieu. Il faut que Dieu prenne place dans nos vies. Au nom de Jésus. Il faut que les dieux que nous prions, qu'ils puissent nous remplir dans son esprit. Ma fille, cette année, tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu avec ton propre témoignage. Mais là, ta bouche. Je mets la parole de Dieu dans ta bouche. Je dis, je mets la parole de Dieu dans ta bouche. Je dis, je mets la parole de Dieu dans ta bouche. Voilà, cela va rentrer. La personne qui a la parole de Dieu, qui bloque, c'est la part. Toute opposition. Montagne noire. Toute cette montagne. Dans la parole de Dieu que je viens de lire. Ézéchiel 35. Dans le vieux Ézéchiel 35. Je dis Ézéchiel 35. Toutes les montagnes dans ta vie, ma fille. Que cela puisse te lâcher. Et que cela puisse partir tout de suite. Que cela puisse se déplacer. Tout ce qui a vu comme montagne ne veut pas partir, que cela puisse partir maintenant. Je communique la vie là où il y avait plus la vie. Je communique la vie là où il y avait plus la vie. Là où il était impossible dans ta vie. Que cela
que la vie puisse entrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons pour sa présence. Acclamons pour sa présence. Parmi vous qui avez reçu son esprit, vous serez surpris. Il y en a deux. Tout a commencé par un manque d'appétit. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont fait des examens. Ils ont trouvé qu'il y avait un virus qui s'est installé dans mon estomac. Ils ont fait des examens. Ensuite, ils ont vu encore qu'il y avait au niveau de mon foie qu'il y avait une lésion. On a fait un scanner, ils ont vu qu'il y avait une trace, mais qui était suspecte, ça donnait l'allure d'un cancer. Donc j'ai appelé papa dans la panique, papa a prié. Et depuis lors, on fait les examens sont en train de se contredire. On a fait des examens de sang, c'est en train de se contredire. On a fait des examens de sang, ils n'ont rien vu. Ils m'ont fait un scanner des os, ils n'ont rien vu. Ils sont en train de programmer encore plusieurs examens. Il va encore chercher. Donc je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur fait dans ma vie. Merci Seigneur. À l'église, on va prier pour notre frère. Ceux qui doivent diriger ma propre mission. Si nous pouvons diriger nos mains, que cette chose, cette maladie ne puisse être invisible, partir, disparaître. Savez-vous être jeune? T'es un jeune marié, tu as des enfants. Ils commencent à te dire que tu as les cancers. Je ne sais pas si on t'a déjà annoncé cette maladie, une maladie pareille. Mais je voyais mon frère Mais je voyais à notre frère quand il m'avait appelé, comment est-ce qu'il parlait avec des larmes, abattu. Jeune comme ça, plein de projets. Un jeune comme ça, plein de projets, on commence à lui dire que ça se peut que tu puisses avoir une maladie cancéreuse. Cette montagne. Tu peux prophétiser et cela va partir. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, vas-y, tu vas aller faire des tests. Là où ils t'avaient attrapé, ils avaient vu la tâche en question, ils ne verront plus rien. Eux-mêmes. La même machine. Le même machine. Confusion totale. Mêmes appareils, confusion totale. Ils disent, il faut qu'on t'amène encore pour aller faire d'autres examens avec d'autres appareils. Ils ne savent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Nous avons l'assurance par rapport à la prière que nous faisons que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Que notre Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Qu'est-ce qu'ils sont en train de calculer? Ils ont vu que cela était impossible, mais cela est devenu possible parce qu'il a obtenu la guérison. Si toi tu as l'assurance, dans la prière que tu vas faire maintenant, déclare quelque chose pour notre frère, pour sa famille. Pour sa famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prie pour nous. La guérison totale. C'est la même guérison de notre frère. Que la même guérison puisse arriver aussi dans ta famille. Que la même guérison. Que la même guérison. Que cela puisse entrer dans ta maison. Que cela puisse entrer dans la vie de tes amis. Tout attaque de maladie contre ta famille. Confusion contre que la confusion puisse entrer dans le docteur. Comme dit mon père, carambolage et quota. Amen. Comme dit mon père, carambolage dans les camps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, je vais te mettre lui.
Regarde. Sois connu. Au nom de Jésus. Où est Angola, mon frère qui était là? Viens. Prends cette Bible. C'est la Bible. Hein? Oui, on va pour la guérison. Ne viens pas ici seulement pour obtenir la Non, guérison. je n'ai pas venu ici pour la guérison. Tu n'es pas venu ici pour la guérison. Oui, pour nous mettre foi. Amen. Tu es venu ici pour augmenter ta foi. Et Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Changer et le cognon soit. Il faudrait que tu abandonnes toutes les choses que tu sais que Dieu ne prend pas plaisir à cela. Marche dans la vie de la sanctification. Abandonne-toi, abandonne le mal. Que cette livre et la Bible, cela ne soit pas loin de ta bouche, de ta vie. Je t'aime beaucoup. Alors, on a commencé. Prie. Sois concentré. Je peux te dire quelque chose comme tu es là. Bon, ferme les yeux. Meilleur cadeau du monde. Amen. Regarde ta vie. Si la livre se fait trembler comme ça, il y a quoi dedans? Oui, encore. L'onction de Dieu est là. Commence à mettre des chaises pour les gens de deuxième kill. L'onction de Dieu est là. On va en profiter de cela. On va enchaîner les deuxième kill. Allez, encore. Si la livre a une puissance comme ça, il peut projeter quelqu'un comme ça. Et maintenant, si nous pratiquons ce qui est à l'intérieur de la Bible, ça va projeter aussi notre ennemis comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parmi vous qui avez reçu son esprit, vous serez surpris. Il y en a d'autres parmi vous, les guérisons vont rentrer automatiquement. L'esprit de Dieu est une lumière. La maladie ou la malédiction, c'est le monde de ténèbres. Et les deux ne peuvent pas se marier, rester ensemble. Faites des efforts. Concentre-toi à Dieu. Concentre-toi à Dieu. Médite la parole. Prie selon sa volonté. Si tu n'arrives pas à rentrer dans sa présence, pendant que tu es à la maison, amen, prends plus le temps dans la louange et dans l'adoration. C'est ça qui nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Des fois, la prière que toi tu penses à faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais pendant que tu es dans l'adoration, Dieu va t'aider. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre premier culte. S'il n'y a pas beaucoup de monde pour le deuxième culte et que tu as la soif de rester, tu peux demander à Papa Prosper si cela est possible. Et puis on va prier encore. Et puis nous allons encore prier. Amen. Amen. Notre vie, c'est la prière. Amen. Nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour nos familles aussi. Parce que nous avons l'assurance. Nous ne prions pas parce que nous voulons juste prier. À travers nos prières, les gens dans nos familles sont sauvés de la Covid
ou de près. de loin ou de près. Dieu nous a dit, vous n'allez pas pleurer. Vous n'allez pas verser vos larmes. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Amen. Amen.